Donc, voici le tuto 2. Dans le tuto 1, j'ai eu un problème technique, j'ai été obligé d'arrêter. Donc, je suis dans le tuto 2 et je vais reprendre où j'étais rendu. J'étais dans la section rédaction dans la partie 1. Je vous faisais référence ici que mes numéros n'étaient pas en ordre. Là, ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'ai corrigé ça. Donc, la question 1, le nom de ton activité. Pour les prochaines questions, les questions de 2 à 5, vous devez surligner votre choix en jaune. Donc, exemple ici, comme ça, si je prends cardiovasculaire, donc je viens de le surligner en jaune. Donc, vous répondez aux questions 2, 3, 4 pour déterminer un peu quel genre d'activité vous faites. La question 5, vous venez choisir l'option 1, l'option 2A, 2B ou 3. Donc, lisez bien comme il faut ici la question. Quel est l'objectif poursuivi selon l'option que tu as retenue en lien avec ton contexte sportif? Si vous vérifiez dans le PowerPoint, donc pour chacun de ces moments-là, j'ai identifié un objectif. Puis la question 7, pour moi, c'est la question la plus importante là, de cette section-là ici. Je veux que vous expliquiez le lien entre l'option choisie, donc une des options ici, et ton entraînement, activité ou compétition. Pourquoi ce choix s'explique à ton activité, entraînement ou compétition et non pas les deux autres pourtant disponibles? Donc, si vous choisissez le avant, pourquoi ce n'est pas le pendant, avec les deux options ici? Pourquoi ce n'est pas le après? Tu dois démontrer la logique derrière ce choix, fais des liens avec la théorie, consulte le document PowerPoint au besoin. Donc, cette question-là est un peu une question synthèse. Ça me permet de voir ta compréhension sur tout ce que j'ai vu en théorie en utilisant les bons termes, en associant l'option retenue et ton activité. Pourquoi ce ne serait pas les autres choix? Et puis, il faut que ça ait du sens, tout ça. Il faut que ça soit une application concrète. Donc, ça me permet de voir si tu as bien saisi tous les concepts. Je suis dans la partie 2 ici, ta collation santé maison. Donc, c'est fictif, c'est une mise en situation. Ici, je te demande d'effacer cette section-là ici, de mettre le nom de ta recette. Donc, c'est le choix entre un muffin, une boule d'énergie, un pain, un muffin, des galettes santé. Donc, il y a quelques questions pour lesquelles je vais te demander tout simplement de lire et d'y répondre. Donc, l'objectif de cette recette. Les besoins énergétiques, identifie le ou les principaux macronutriments recherchés pour ta collation afin de combler les besoins énergétiques exigés par ta randonnée pédestre fictive. Glucides, lipides et protéines. Fais des liens avec la théorie. Donc, en lien avec la demande énergétique d'une randonnée pédestre d'une longueur que je t'ai suggérée, d'une intensité, quels devraient être les principaux macronutriments recherchés. Donc, ici, appréciation de ta recette, commentaire de toi ou des membres de ta famille, nombre de portions, estimation du prix de la recette par portion. Donc, si tu es capable de calculer le prix de revient par portion, ça serait bien. Ici, la liste des ingrédients. Est-ce que tu les as achetés ou tu les avais à la maison? Quelle est la quantité? Valeur nutritive, ici, ben, je vais te demander de compléter le tableau suivant afin de quantifier les valeurs nutritives d'une portion si disponible. Donc, j'ai mis une note ici, je vais te demander de la lire correctement. Et voici le tableau pour lequel tu pourrais venir compléter. Donc, type de portion et nombre de grammes. Donc, exemple, un muffin, ça donnerait 100 grammes. Donc, vous identifiez ici la portion et le nombre de grammes. L'énergie pour une portion en calories. Donc, vous venez indiquer les calories ici. Et le nombre de grammes des principaux macronutriments, incluant les fibres, donc les glucides, lipides, protéines et fibres en grammes. Et vous allez avoir un pourcentage d'apport calorique ici selon les différents macronutriments. Pour ce travail, cette portion-là ici, je vais t'inclure un petit document en annexe pour lequel tu pourrais peut-être te servir pour calculer ta valeur énergétique. Et sinon, je reviens au document ici. Sinon, tu pourrais peut-être utiliser ChatGPT, là, j'en fais référence, il y en a qui l'ont déjà utilisé, puis ils ont arrivé à des réponses intéressantes. Mais tu n'es pas obligé de compléter cette portion-là. Si c'est trop compliqué, puis c'est quelque chose pour lequel tu as difficulté à manœuvrer dans Excel ou dans ChatGPT, je ne te l'oblige pas, mais c'est toujours intéressant de voir la part en pourcentage ici. Et en passant, tout ça ici devrait faire 100%, là, donc ça pourrait être 30%, 50% en glucides, ça pourrait être 30% en lipides, ce qui fait 80, ça pourrait être 20% en protéines. Donc, il faut que les chiffres fassent du sens ici. Donc ici, la question 7, bon, source de ta recette, c'est sur le web, un livre, une revue ou une recette d'un parent. Source d'énergie, énumère d'où proviennent les principaux macronutriments.
J'ai mis un exemple, glucides, ben, ce serait les yogourts, le flocon d'avoine, cassonade et bleuets. Avantage santé, il y en a deux. Donc, l'avantage santé 1, de façon générale, en quoi ta collation maison est un choix santé? Comment ta recette se démarque de d'autres recettes comme étant santé? C'est en lien direct avec les ingrédients, donc je vous laisse compléter ça ici. Avantage santé 2, de façon spécifique, énumère ce que les différents ingrédients présents dans ta recette apportent comme bienfait sur ta santé. Tu dois citer tes sources à la fin de ton texte. Exemple, les noix sont une bonne source de vitamine B9. Elles interviennent dans la fabrication de l'ADN et de l'ARN nécessaires à la formation de protéines. Donc, il faut que ça soit détaillé ici. Et photos, ben, je vous demande quelques photos avec ce qui est exigé ici. Donc, vous pourrez lire ça. Puis, vous avez la section consigne ici. Donc, j'ai terminé la section rédaction ici avec le bloc. Donc, c'est ça pour votre devoir. Donc, encore une fois, avant de répondre à quoi que ce soit, assurez-vous de lire le document au complet, la section 1 et section 2. Et puis, lors de la rédaction, s'il y avait quoi que ce soit, gênez-vous pas pour communiquer avec moi. Je peux vous donner un petit coup de main. Puis, vous avez 2 semaines pour le réaliser. Bon devoir.